Pendant que ça me tourne. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Sugoi. Je suis Mikasa 237 et j'espère que vous allez bien. De notre côté, ça va coup-ci, coup-ça, parce que hier j'ai publié une vidéo qui s'est fait striker par YouTube et ça m'a fait beaucoup de mal. Ils sont pas de cœur. Bon, c'est vrai que j'ai pris du contenu qui ne m'appartenait pas, donc désolée, semez ma scène, Mina. Enfin, pas Mina, mais bon, semez ma scène quand même. Donc, j'ai donc pris l'initiative, vu que la vidéo d'hier a été strikée, j'ai pris l'initiative de faire une nouvelle vidéo afin de tenir mes engagements envers vous. Vous qui êtes de plus en plus nombreux, je vous dis merci beaucoup de nous suivre. Merci, merci et merci. J'ai tenu à dire à toutes les personnes qui sont là pour la première fois de ne pas oublier de s'abonner, d'activer la petite cloche et de nous suivre sur les sociaux, c'est-à-dire Snapchat, Instagram, Twitter et Facebook. Cela nous fait tellement plaisir. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Sugoi. Cet épisode est basé sur Tate no Yusha. Je suis consciente qu'il peut déjà être décisif. De ce fait, je ferai de mon mieux. Gambate! Mais avant toute chose, avant de commencer, avant de démarrer cette vidéo, je tenais à dire que les avis mentionnés ci-suite sont totalement personnels, donc complètement subjectifs. J'espère donc que vous êtes prêts. Nous sommes prêts. Tout le monde est prêt. Let's start! Alors, Tate no Yusha, comment dire? Il s'agit de ce genre de série que tu kiffes lorsque t'as rien d'autre à foutre. Et trompez-vous, je ne suis absolument pas en train de dire que l'œuvre est nulle, bien au contraire. Mais avant de donner mon avis sur le sujet, avant de dire un peu ce que je pense de la série, je pense qu'il est important de retranscrire d'abord la chose comme il se doit. C'est pourquoi tout de suite on passe à la partie wiki. Tate no Yusha est une œuvre de l'auteur Aneko Yuzagi. Vous ne le connaissez pas? Ne vous inquiétez pas, nous non plus. Ceci peut certainement s'expliquer par le fait que sa seule œuvre populaire soit celle sur laquelle est basé cet épisode. Paru aux éditions Shozetsuka Ninado, la série est sortie pour la première fois en 2014. Enfin, en vidéo parce qu'il y avait déjà les scans. Elle est basée sur un type seinen avec de l'action, de la magie, de la fantasy, le tout bien malaxé comme il faut sur un thème isekai. Vous l'aurez donc compris, si vous êtes du genre réalité virtuelle, vous êtes dans la bonne adresse. Le protagoniste, Naofumi Iwatani, est un geek comme les autres, vivant dans le Japon que nous connaissons tous. Un jour, lors de une de ses visites, l'une de ses courses à la bibliothèque, Naofumi fut pris d'attention pour un livre qui lui a paru particulier. Du coup, il se mit à l'ouvrir et c'est à ce moment-là qu'il se fit transporter dans un monde fantastique, médiéval, genre Game of Thrones, dans lequel il aura alors pour principal but de jouer le rôle du héros au bouclier. Il avait été invoqué, ainsi que 3 autres héros, afin de sauver ce monde d'un phénomène post-apocalyptique appelé la vague. Je tiens à faire une petite pause à ce niveau parce que l'auteur il a cherché dans sa tête un nom qui pourrait aller avec le phénomène post-apocalyptique. Un nom qui fait peur, un nom qui peut décrire un événement qui fait peur, qui te donne des sueurs froides, un nom qui, lorsque tu sais que la vague et tout. Et il s'est dit, ah, j'ai trouvé et ce sera la vague. En même temps, je ne sais pas. Peut-être que c'est moi qui comprends mal le système, le truc. Peut-être que ce sont les studios français qui ont changé le nom comme les connaît là. Peut-être qu'en japonais, ça a une autre signification. Pour un phénomène aussi étrange, un phénomène aussi présent en fait, aussi présent dans l'esprit. La vague, c'est un peu moyen. Mais bon, chaque auteur a le droit de faire ce qu'il veut, de créer son œuvre comme il entend, avec son imagination, avec tout ce qu'il veut. Et nous, en tant que consommateurs, on ne peut que consommer. Bref, le but était simple. Nos héros devaient être capables, après un entraînement acharné, arriver à se débarrasser des vagues qui apparaissaient après une période déterminée. C'est à ce moment-là que tout devient intéressant car Naofumi, après un commentaire de sa seule coéquipière, est accusé de viol et est traité de tous comme un paria. Indigné et humilié, Naofumi souhaite rentrer chez lui, sauf qu'on lui fait comprendre que cela est impossible avant la fin du phénomène des vagues. Il va alors, étant seul, essayer de se construire une équipe à lui afin d'avoir, outre un moyen de défense, un système d'attaque. Je me dirais donc quoi de mieux que de se faire une vraie famille en parcourant le monde. Parce que la réalité c'est que dans la plupart des mangas, les personnages
principaux parcourent souvent le monde et vont dans d'autres univers, rencontrent de nouvelles personnes et tout. Mais dans Tate no Yusha, ce n'est absolument pas ça. Non, nous ne respectons absolument pas les critères d'un héros typique. Va acheter des esclaves, il va former au combat et qui par la suite deviendront sa seule famille. C'est ainsi qu'accompagné de Raphtalia et Philo, ses esclaves qui vont devenir ses amis, peut-être potentiellement plus, il va essayer de redorer son blason, venir à bout des vagues afin de rentrer dans son monde. C'est terminé pour le synopsis et ceci est une phrase de transition pour entrer dans la critique. La particularité de l'histoire est que l'auteur a su détourner avec brio la vision du personnage Yes Man qui répond à tous les critères. En effet, Naofumi n'est absolument pas à l'égal des autres héros. Il part de rien et ne dispose d'aucun cheat. Au fil du temps, il montre qu'il a un cerveau fonctionnel et qu'il sait s'en servir. On va tout de même pas dire que les combats sont extraordinaires, mais j'ai trouvé qu'il y avait un air de sincérité derrière tout ça et ça fait toujours plaisir. Le principal problème avec la série est que les enjeux du manga ne commencent que très tardivement. Entre temps, tu as quand même le temps de prendre ton film, mais sans plus. Personnellement, j'ai vu les 7 premiers épisodes avant de me rendre compte que c'était toujours en cours. J'ai tout de suite kiffé. Et ça, je ne m'en cache absolument pas. Le manga est propre, sans tic, sans plagiat. À l'époque où j'ai écrit ce texte, on était au 21e épisode paru et j'ai continué toujours de me poser cette question. Pourquoi tant de haine, tant de cinéma autour du héros au bouclier? Pourquoi est-ce que tout le monde s'acharne sur lui comme ça? Normalement, l'épisode 21 devait y répondre, mais je n'avais toujours pas compris à l'époque. Bon, là, j'ai vu, mais je ne vais pas vous spoiler. Vous devez voir si vous voulez comprendre. Je ne vais rien spoiler. Le manga est propre, sans tic, sans plagiat. Les openings indignes OST sont juste amazing. L'œuvre est de ce genre de série que tu vas regarder sans vraiment trop te poser des questions, genre tu vas pas te dire qu'il y a des clous, il y a ceci, tout est sans plagiat. Je dis sans plagiat, vous allez me dire que forcément ils se sont inspirés d'autres mangas, mais il y a ces mangas là qui montrent pas forcément que ça vient d'un autre manga. Ouais. Tate no Yusha, j'adore. Notre manga, c'est bon. Et voilà Mina, c'est ici que s'achève avec cet épisode de Sugoi. J'espère qu'il vous aura plu parce que ça m'a pris beaucoup de temps. Parce que j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, je vais donner mon maximum pour cette vidéo improvisée. Merci YouTube. Si vous avez aimé, vous pouvez nous laisser un commentaire, un like et surtout, n'oubliez pas de nous suivre sur les sociaux car cela fait toujours plaisir. C'est donc ici que s'achève cet épisode. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.